Donc, bonjour à tous. Donc, on va parler un petit peu du tissu adipeux brièvement. Donc, ce qu'on a bien entendu dans les deux exposés précédents, c'est que l'obésité est un problème majeur de santé publique. Et Patrick Bouillot nous l'a dit, il y a des risques associés. C'est une véritable maladie. Et pourquoi? Parce que on a dans cette population de sujets obèses un risque majeur d'accident cardiovasculaire, une augmentation du risque de diabète de type 2, et puis les autres complications de l'obésité, complications que l'on appelle souvent mécaniques, c'est-à-dire ostéo-articulaires, respiratoires, vésiculaires, psychologiques, etc. Donc une véritable pathologie. Et donc je vais vous parler surtout de l'excès de tissu adipeux, parce que l'obésité, c'est ça. Ce sont des gens qui ont un excès de tissu adipeux. Et voir avec vous les différents tissus adipeux qui sont en cause et leur spécificité. Alors là, vous avez deux types de tissus adipeux. Premier type, sur le schéma de gauche, vous voyez, avec une obésité qui est représentée par un excès de tissu adipeux sous-cutané, qui était souvent appelée obésité gynoïde, avec la classique forme de poire, puisque c'était surtout au niveau des hanches que cette obésité était repérée. Et puis, à l'inverse, de l'autre côté, vous voyez chez cet homme qu'il a vraiment du ventre et que l'on a un excès de tissu adipeux abdominal qu'on appelle souvent viscéral, puisque c'est un tissu adipeux qu'on va retrouver non seulement dans l'abdomen, mais aussi dans les viscères, y compris le foie, le cœur, etc., et qui est souvent représenté sous forme de pomme. Et ce tissu adipeux, finalement, c'est le ventre. Et c'est cette obésité abdominale qui est majoritaire. C'est-à-dire que si on prend toutes les obésités, l'obésité par excès de tissu sous-cutané est minoritaire par rapport à l'obésité abdominale qui est vraiment la plus fréquente et qui va donner des complications. Alors voilà les deux tissus adipeux, sous-cutané, abdominal. Alors pour faire simple, la graisse abdominale, c'est la mauvaise graisse. C'est une graisse qui est inflammatoire, et même très inflammatoire, puisqu'elle va être infiltrée par des macrophages et qui vont entraîner la production de cytokines pro-inflammatoires comme TNF-alpha, interleukin 6, RBP4, etc. Et donc, qui sont des cytokines qui vont aller dans l'organisme, à peu près dans tous les tissus, donner des réactions inflammatoires, et on verra les conséquences. Et à l'inverse, la graisse sous-cutanée, pour faire simple, serait plutôt une bonne graisse. Elle est peu, voire pas inflammatoire, et elle produit une protéine qui est très intéressante, qui est l'adiponectine. Et cette protéine adiponectine est antidiabétique, plutôt cardioprotectrice. Donc c'est plutôt un effet favorable de cette graisse. Alors l'obésité abdominale, c'est véritablement le problème, et comme l'a dit Patrick Bouillot, c'est pour ça que le périmètre abdominal est devenu une mesure importante en clinique. Cette obésité abdominale va aboutir à un excès de diabète de type 2. Elle va directement promouvoir les accidents cardiovasculaires. Et puis vous avez aussi le fait que quand vous êtes diabétique de type 2, du fait de l'hyperglycémie chronique, vous avez un excès d'accidents cardiovasculaires. Donc vous voyez qu'une personne avec obésité abdominale va se retrouver avec un risque vasculaire extrêmement élevé. Alors quand vous avez du ventre, le risque d'accident cardiovasculaire est multiplié par 3,6, comme on le voit ici. Vous voyez ici en jaune des sujets qui ont une obésité abdominale, en blanc ceux qui n'en ont pas. Et vous voyez très bien qu'au cours des années, le risque d'accident cardiovasculaire, et là c'est la mortalité par accident cardiovasculaire, est très significativement augmenté. Il en est de même pour le diabète. Vous voyez ici sur cet axe-là le BMI. Et plus l'indice de masse corporelle est augmenté, plus le risque de diabète est élevé. Mais dans chaque groupe, vous voyez que quand le rapport taille sur hanche, c'est-à-dire en gros le périmètre abdominal, augmente, dans chaque groupe, vous avez une augmentation du risque. Donc vous avez vraiment une augmentation du risque qui est liée à cette obésité abdominale.
Alors voilà un tissu adipeux avec des cellules blanches. Vous voyez cette tache blanche, c'est de la graisse. Et normalement, dans le tissu adipeux, on ne voit que ça. Mais là, c'est un tissu adipeux viscéral et vous voyez qu'il y a des petites cellules entre les taches blanches, entre les taches de graisse. Et ces cellules sont des macrophages, donc des cellules inflammatoires qui vont favoriser la production de cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont se balader partout dans l'organisme, et en particulier au niveau des artères, où elles vont alimenter la réaction inflammatoire qui fait l'athérome, c'est-à-dire ces plaques qui vont boucher les artères. De la même façon, les cytokines pro-inflammatoires vont agir au niveau de tous les organes. Un organe essentiel, c'est le foie, avec à ce moment-là une diminution de l'efficacité de l'insuline. Au niveau du muscle, pareil, cette réaction inflammatoire va réduire l'efficacité de l'insuline. Et puis au niveau du tissu adipeux, on va avoir aussi une agression des cytokines pro-inflammatoires sur le tissu adipeux sous-cutané, c'est-à-dire celui qui est plutôt protecteur. Et l'ensemble de ces effets va aboutir à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire ce qui va promouvoir le développement du diabète de type 2. Donc quelqu'un qui a du ventre va avoir cette résistance à l'insuline et sur les années va développer un diabète de type 2. Alors voilà le tissu adipeux sous-cutané, donc plutôt favorable, pas du tout inflammatoire. Et vous voyez que sur cette photo, vous voyez que des taches blanches, mais vous ne voyez quasiment pas de cellules entre les taches blanches, donc il n'y a pas d'inflammation. Et ce tissu adipeux fabrique cette adiponectine qui augmente la sensibilité à l'insuline, donc réduit le risque de diabète, qui a des effets anti-inflammatoires assez puissants, qui va avoir un effet tout à fait favorable sur les vaisseaux et l'endothélium des vaisseaux, donc une action de vasodilatation endothélium dépendante, et puis des effets favorables sur les lipides, en particulier sur le bon cholestérol, le HDL cholestérol qui est augmenté. Et donc, à Dijon, on a pas mal travaillé sur ce sujet-là, et il y a des effets directs de l'adiponectine sur le métabolisme du bon cholestérol. Donc une protéine tout à fait favorable, et il y a énormément actuellement de travaux pour essayer de traiter via cette adiponectine les patients qui ont une obésité abdominale. Donc globalement, l'adiponectine, elle va réduire le risque cardiovasculaire, donc il y a plutôt une cardioprotection, et elle va diminuer le risque de diabète. Alors vous avez les deux tissus, schématiquement le mauvais et le bon, le tissu adipeux viscéral, très inflammatoire, avec ses cytokines pro-inflammatoires, et le tissu adipeux sous-cutané qui fabrique l'adiponectine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez trop de ventre, trop de tissu adipeux viscéral, à ce moment-là, vous fabriquez des cytokines pro-inflammatoires qui vont aller directement dans le tissu adipeux sous-cutané et réduire la production d'adiponectine. Et c'est pour ça que quand on a du ventre, on a moins d'adiponectine, et on a un risque cardiovasculaire qui va augmenter et un risque de diabète élevé. Donc voilà un petit peu le schéma général. Enfin, pour conclure, on voit bien que le tissu adipeux viscéral, c'est la cible thérapeutique, et on a des moyens d'atteindre cette cible, l'activité physique, qui est un moyen qui fonctionne bien, la perte de poids par le régime hypocalorique, qui marche pas mal sur le tissu adipeux viscéral, parce que c'est celui qui va être réduit le plus facilement par ces mesures diététiques et d'activité physique. Il y a des traitements médicaux, la metformine, mais aussi les glitazones, la pioglitazone, qui marchent bien sur ce type de tissu adipeux, les antagonistes CRB1, puis des molécules actuellement en cours d'étude, et la chirurgie de l'obésité, qui est aussi un traitement qui va réduire cette obésité viscérale. Donc voilà un petit peu la cible et les moyens thérapeutiques présents et en devenir pour réduire ce tissu adipeux viscéral qui représente le problème majeur. Voilà, je vous remercie.